Salut, ici Maps pour ma dernière vidéo de l'année 2019. Donc, avant de commencer ma rétrospective de l'année, hier j'ai publié la vidéo de mes 9 meilleures lectures de 2019. Alors, si ça vous intéresse, allez-y. Et demain, pour le 1er janvier 2020, je vous réserve, ma foi, une vidéo des 20 meilleurs livres du siècle. Donc, de 2000 à 2019. De 2000 à 2020, les 20 livres, les meilleurs livres des 2 dernières décennies, de 2000 à 2020. Quelque chose du genre, ça va être fou. Mais aujourd'hui, je fais une petite rétrospective de ma vie, de ma lecture, de mon année 2019. 2019, 2019. 2019, 2019. Donc, je vais pitcher un peu des statistiques par-ci, par-là, parce que j'aime ça. Puis, je vais vous parler en long et en large des objectifs que j'avais pour finalement terminer avec ma vision de 2020. Commençons au niveau personnel, professionnel. 2019 a été une année assez difficile pour mon volet professionnel parce que j'avais une classe, ma foi, vraiment difficile l'année dernière. Et de janvier à juin, c'est devenu terriblement difficile. Donc, je peux-tu vous dire que mon chum était tanné de m'entendre lui demander « Je pense que je suis pas faite pour l'enseignement, je pense que je suis pas faite pour l'enseignement, je pense que je devrais changer de job, j'aime pas ça, je suis pas capable, blablabla. » Puis d'être grumpy, puis d'avoir pas de plaisir, ça a vraiment été 6 mois solidement difficiles. Je vous dirais qu'aujourd'hui, en ce moment, cette année, je suis beaucoup plus chanceuse et j'ai beaucoup appris de ça malgré tout. J'ai grandi énormément, ce qui est très bien pour ma croissance dans l'année 2019. Je considère être une enseignante différente aujourd'hui. Je sais toujours pas si c'est ça que je vais faire de ma vie. Je ne l'ai jamais su. Je ne pense pas que je le saurai jamais. Mais au moins, je suis beaucoup plus en paix avec moi-même ces derniers temps au niveau professionnel. Au niveau personnel, 2019 a commencé étant une année, tu sais, somme toute banale. Mon copain et moi, on habitait ensemble pour deuxième ou troisième année. Sauf que au mois d'août, il m'a fait la grande demande. Et donc, nous sommes fiancés et en train d'organiser le mariage pour l'été 2020. Donc, je crois que 2020 va être une année, ma foi, rocambolesque au niveau personnel. En plus qu'une fois que le mariage va être terminé, l'objectif, c'est d'aller dans le volet bébé. Donc, hey boy, des petits maps un peu partout. On verra comment ça ira en temps et lieu. Au niveau de ma chaîne maintenant, je m'étais dit que je ferais attention à ne pas me lancer dans des catégories pendant chaque mois. Et ça a l'air que la mémoire est une faculté qui oublie. Parce qu'une des premières choses que j'ai faites, c'est me pitcher dans le challenge lecture GC, qui était de piger une catégorie par mois, ben, en fait de lire un livre de cette catégorie-là par mois. Mais moi, là, je fais des choses de manière excessive. D'ailleurs, si j'ai un mot pour résumer mon année 2019, c'est le mot exagération. Au niveau personnel aussi, j'ai pris des cours de yoga, j'ai pris des cours de danse, 2 cours de danse, du hip-hop, du contemporain. Là, je suis rendue avec du théâtre musical. En plus de tout ça, on voit l'exagération dans ma vie personnelle aussi. Mais dans ma vie littéraire, ça a été la même chose. Ce qui a commencé par être un livre par mois, tout doucement, a fini par être, je voulais lire tous les livres de la Terre dans cette catégorie-là pendant le mois. Puis, j'avais déjà appris des choses à propos de ça, que c'est mieux d'avoir des catégories larges que des catégories plus spécifiques. Donc, tu sais, par exemple, un mois d'autrice, c'est plus facile qu'un mois de l'horreur, mais non, ça a l'air que je retourne dans les mêmes patterns et que j'avais pas encore appris. Malgré tout, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, mais à la fin, je m'imposais beaucoup de stress à lire des mois complets de cette catégorie-là. Il n'y a personne qui m'a imposé ça, là. Le challenge, c'était même pas ça au départ.
Mais c'est ça, exagération. Puis en parlant d'exagération, je me suis mise à faire des vidéos avec plusieurs livres et à beaucoup aimer ça. Donc ça a commencé le trigger, ça a été le salon du livre. Lorsque j'ai remarqué qu'il y avait des invités, je me suis dit, ben, je pourrais lire un livre de chaque invité. Sauf que ça faisait en sorte que j'avais une vidéo pour 8 livres. Habituellement, c'est une vidéo, un livre. Donc, même si j'étais en avance dans mes lectures, j'ai pris du solide retard à partir de tout ça. Puis, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de me lancer dans les maps teste les recommandations de, et je pense que j'en ai fait 2. J'ai fait de Goodreads, puis je me suis dit, puis c'est quoi l'autre? Mais forcément, c'était le même concept. Je lisais plusieurs livres pour une vidéo, donc j'avais vraiment de la misère à suivre toutes mes affaires. Donc, à la fin de l'année, j'ai terminé un peu à terre. J'ai pas réussi à faire autant de choses que je voulais parce que mes idées étaient beaucoup trop grandes pour l'organisation que j'avais préalablement. Et donc, j'apprends de tout ça et je me fais un plan pour 2020. Et pour ajouter à la cerise sur le Sunday littéraire, j'ai appliqué pour le club de lecture des rendez-vous du premier roman. Vous le savez, j'en parle depuis, tu sais, abondamment. Donc, tu sais, ça aussi, ça faisait ajouter dans mon volet exagération. En termes de lecture, je suis en train de terminer probablement mon dernier livre de l'année. Donc, j'aurai un total de 123 livres lus cette année. Si vous regardez mon Goodreads, il y en a 2 de moins parce qu'il y a 2 manuscrits que j'ai lus pour une maison d'édition. Ça aussi, j'ai coupé ça. Vous voyez, j'étais dans l'exagération à tour de bras. Ce qui est intéressant, si je regarde les années, ça semble être l'année que j'ai lu le plus de livres, mais en comparant le nombre de pages, ce n'est pas l'année que j'ai lu le plus. Donc, j'ai lu beaucoup de livres, mais à mon avis, c'était beaucoup plus de petits livres que ce que je lisais avant. Ce qui est, entre autres, parce que j'ai beaucoup lu de littérature québécoise, chose que je faisais un peu moins avant. Je lisais beaucoup de séries, j'en ai vraiment pas lu beaucoup cette année. Ça me dérange pas vraiment, je vous dirais, tu sais, mon année c'est ça, puis je vis très bien avec tous les choix et toutes les lectures que j'ai faites cette année. Si on parle de genre littéraire, ben, c'est pas si surprenant que ça non plus. La plus grande catégorie, c'est les fictions réalistes, donc des fictions qui ne rentrent pas nécessairement dans d'autres genres littéraires, c'est ce que j'ai lu le plus. Suivi de semi-près par le fantastique, ça j'étais quand même un peu surprise parce que j'ai vraiment eu une débosse de fantastique à la fin de l'année. Et en 3e position, la non-fiction. Donc, je sais pas trop quoi passer de ça, c'est ça qui est ça. Lorsque j'avais fait ma vidéo pour 2019, je m'étais dit que ma bibliothèque n'avait pas de bon sens à quel point il y avait de livres que je n'avais pas lus. Puis c'est parce que j'ai une idée de me faire une bibliothèque de livres que j'aime. Dans les dernières années, il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient libérées de livres, puis j'avais beaucoup ramassé, donc ça avait vraiment fait grossir ma bibliothèque, mais c'était pas nécessairement des livres que j'avais de l'intérêt, c'était pas nécessairement des livres que je connaissais, c'était surtout pas des livres très nouveaux. Donc ça a vraiment grossi ma bibliothèque, mais lorsque je me suis vraiment posé la question qu'est-ce que je voulais pour ma bibliothèque, ça y correspondait pas. Donc cet été, j'ai vraiment fait un gros ménage. J'ai enlevé tous les livres que j'avais aucun intérêt, que je ne lirais jamais. J'ai essayé de garder les livres que j'allais probablement lire. Mais malgré tout, ça fait en sorte que, actuellement dans ma bibliothèque, il y a 154 livres que je n'ai pas lus. Mon objectif de 2019 de lire plus dans ma bibliothèque et pas tant que ça. J'en ai lu 36 livres qui provenaient de ma bibliothèque, sauf que j'en ai acheté 25. J'ai eu 15 livres en service de presse, donc si vous faites un petit calcul, j'ai 40 nouveaux livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque et j'en ai lu que 36. Oui, j'ai fait un gros ménage, je sais pas c'était quoi le chiffre préalablement, mais bon, hein, il y a encore du chemin à faire. Sauf que là, je suis vraiment mindée, on dirait, pour 2020. Je vais lire en majorité des livres de ma bibliothèque et finir des séries. Parce que ça aussi, c'était un autre objectif de 2019. En fait, je m'étais dit ne pas commencer de nouvelles séries. Sauf que c'était vraiment utopique. Puis à un moment donné, j'ai vraiment juste laissé tomber. J'ai fini que 2 séries cette année. J'ai fini Les 4 filles et un jeans et la série Illuminée. That's it! Et j'en ai commencé 10 nouvelles. Pour avoir un total de 70 séries commencées dans ma vie. Ça veut pas dire que c'est 70 séries que j'aimerais terminer, là, mais c'est chaud. J'ai décidé de ne pas faire de vidéo de mes pires lectures de 2019. Je me suis rendu compte que il n'y a pas grand chose de positif qui ressortait là-dedans.
Puis en faisant un peu le calcul dans mes moyennes de mes livres, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de livres qui avaient eu seulement 1 ou 2 étoiles de ma perspective. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas mon année la plus riche en coup de cœur et en révélations littéraires. Ça valait pas vraiment la peine de les rementionner. Si vous les avez vus passer, c'est ça qui est ça. Puis je cognerai pas le clou plus qu'il est déjà enfoncé. Alors, 2020, je me souhaite de la modération. Donc, dans toutes les sphères de ma vie, je pense qu'il faut que j'y aille au moment présent. Il faut que je planifie bien mes choses. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé que j'allais seulement faire 2 vidéos par semaine au lieu que ça soit aux 3 jours. Ça va être le mercredi et le samedi, ce qui va me permettre de lire beaucoup de livres pour faire des vidéos plus grosses, plus complètes, avec des thématiques différentes. Donc, j'ai encore l'objectif de faire la vidéo sur le salon du livre pour 2020, de lire un livre pour tous les auteurs invités du Salon du livre. J'aimerais ça faire d'autres maps recommande, j'ai une autre vidéo de je lis vos coups de cœur qui s'en vient, donc ça va me donner plus de latitude pour faire ça. Puis je vais essayer de voir plus loin aussi, de voir des vidéos que j'aimerais faire pour pouvoir mettre tout en place ces choses, puis lire les livres avant, puis pas être prise à la fin, puis faire comme « Ah, j'ai pas eu le temps ». Je vais essayer vraiment de lire mes livres. Et l'année passée, qu'est-ce que j'avais fait? C'est que j'avais fait un top. J'avais regardé sur Goodreads les livres qui avaient les 5 livres avec la meilleure moyenne selon Goodreads et les 5 livres ayant la pire moyenne. Je vous dirais que j'en ai lu 8. Les 2 derniers, j'ai finalement pas décidé de pousser. Là, il me restait un livre dans la catégorie des meilleures moyennes qui était le livre Can Tasgal et un livre dans la catégorie des pires moyennes qui était Paradis perdu de Bernard Simiot, mais tous les autres, si vous regardez ma vidéo de l'année passée, je les ai lus. Donc j'en ai lu 8 sur 10. J'aurais pu me forcer pour lire les 2 derniers, mais ça tombait vraiment pas bien, puis j'étais pas dans le mood du tout pour terminer ça. Je me suis dit par contre que j'avais aimé l'expérience, puis que je voulais faire un peu la même chose pour cette année. Donc j'ai repris ma liste de Goodreads à jour, et j'ai ressorti les 5 meilleures moyennes pour, en ce moment, selon ma bibliothèque de Goodreads. C'était pas clair ça, hein? Les 5 livres ayant la meilleure moyenne de ma bibliothèque selon Goodreads. Puis l'année passée, je vous disais que je m'en foutais un peu s'il y avait un vote ou 10 000 votes. J'étais bonne joueuse par rapport à ça, je faisais juste les prendre. Bilanda, une écolière face à son destin de Vicky Mujinga Kalambe, qui est une autrice de la région. Puis je suis assez contente parce que je l'ai acheté l'année passée à elle directement après le salon du livre, après l'avoir rencontré elle puis son mari. Puis il y a un seul vote qui donne 5 étoiles, mais je suis bonne joueuse puis je vais lire pareil. Parce qu'il m'intéresse, parce qu'il me tente. La quête du griffon de Catherine A. Ouellette, Les guerriers de ténèbres, livre 1 dans la maison d'édition Luzerne Rousse. D'ailleurs, ça aussi, c'est un de mes objectifs de terminer tous les livres de Luzerne Rousse que j'ai achetés dans les 2 dernières années. Donc celui-là, il y avait une moyenne de 4,56 avec 9 votes. Coucoum, un livre que j'ai reçu en service de presse récemment de Michel Jean. Je suis assez contente parce que dans ma tête, en 2020, je veux lire à peu près tout ce qu'il a publié, ça c'est certain. Donc Coucoum a 20 votes et une moyenne de 4,50. Le pianiste de Władysław Spilsman, une moyenne de 4,24. Avec 66 324 votes. Et le dernier, c'est Eux de Patrick Isabelle, avec 199 votes et une moyenne de 4,28. Et celui-là, j'avais acheté les 3 en fait avec Maxime Poulain de Max Booking. Alors, allez le poker pour lui dire quand est-ce qu'on lit notre série de manière collaborative pour faire une vidéo ensemble sur ce que l'on a, sur ce qu'on en a pensé. Sur ce que l'on a pensé. Allez le poker, là. Allez lui dire quand est-ce que tu vas lire ça avec Maps parce qu'elle aimerait ça lire les livres de sa bibliothèque. Et au lieu de sortir les 5 livres ayant la pire moyenne de Goodreads, j'ai décidé tout simplement de sortir 5 livres qui n'avaient aucune moyenne. Donc ça peut être comme une surprise, comme un flop. J'ai décidé que j'allais être ça. Donc j'ai sorti La chatière de Véronique Drouin. Sur les bords de la gare Tempé de Régine Deforge. J'ai un peu peur pour ce livre-là parce que j'avais un autre livre de cette autrice puis je l'avais pas terminé. Donc en tout cas, soyons sceptiques. Où es-tu de Solange Chaput-Roland? Pardonner nos péchés de Philippe Luber. Et Demain à l'aube de Célia Celica. C'est certain que je vais lire plein d'autres livres de ma bibliothèque, mais ceux-là, c'est ceux-là
qui font partie de mon petit challenge personnel. Donc, je pense que ça fait le tour. En 2020, je me suis dit que j'allais mettre l'accent sur les auteurs que j'aime, sur les maisons d'édition que j'aime, pour essayer d'augmenter mon bonheur à lire, parce que c'est ça. Hein, avoir des moyennes super basses, puis des 1 étoile, 2 étoiles, très souvent, c'est pas super youpidou. Je vais essayer fortement de pas m'embarquer dans n'importe quoi. Puis ça va être ça, donc on se revoit demain pour une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne année. Écrivez-moi pour vous quels vont être vos objectifs pour 2020. Et sur ce, je publie des vidéos le mercredi et le samedi. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et je vous souhaite de bonnes lectures!